vous allez écouter Sam le pompier, un super chien de sauvetage. De Mattel. Lu par Jake Megnani. Pour Saga. À Pontypandy, la journée s'annonce radieuse. Un grand pique-nique est organisé sur la plage et tout le monde est invité. À la caserne, Elvis gonfle sa bouée toute neuve. J'ai hâte de construire des châteaux de sable, de manger des sandwichs et de me baigner, dit-il à Sam. Mais le commandant Steele est très strict sur le règlement. Un pompier doit rester de garde au cas où il y aurait une urgence. On va tirer à la courte paille, décide-t-il en appelant Julie. Pas de chance, c'est Elvis qui va devoir rester à la caserne et gérer les appels. Le pauvre pompier est très déçu. Heureusement, Radar, le dalmatien, va lui tenir compagnie. À la plage, Madame Chen est déjà sur place avec Lily, Nicolas, Mathieu, Marie et Sarah. La petite Lily suit d'ailleurs Nicolas partout, ce qui agace un peu le jeune garçon. Sam, Julie et le commandant Steele viennent d'arriver. Sam a même apporté son seau et sa pelle. « C'est parti pour le concours du plus grand château de sable !» annonce-t-il aux enfants. Nicolas, Mathieu, Marie et Sarah sautent de joie. Nicolas a bien l'intention de construire le plus grand château de sable de la Terre. Sarah et Mathieu veulent faire équipe avec Sam, mais le jeune pompier connaît ses petits farceurs par cœur. Ils vont vouloir l'enterrer dans le sable. « Pourquoi ne faites-vous pas équipe avec le commandant Steele ?» propose-t-il en riant. Le chef des pompiers accepte sans se douter de rien et s'allonge aussitôt sur le sable. À la caserne, Elvis a trouvé une occupation parfaite. Enregistrer quelques chansons pendant que personne ne le dérange. Mais à chaque fois qu'il commence à chanter, Radar se met à aboyer et à faire des bonds partout. On ne va entendre que lui sur la bande son. Sur la plage, Sarah et Mathieu ont fait du beau travail. Le commandant Steele, toujours allongé, est recouvert de sable. Les enfants lui ont même sculpté une queue de sirène. Endormi profondément, il ne s'est rendu compte de rien. Mais un peu plus loin, Nicolas ne sait plus comment se débarrasser de la petite Lily. Elle n'arrête pas de le suivre et de l'imiter. « Plus tu cries, et plus j'ai l'impression que ma tête va exploser », lance Nicolas. Il est au bord de la crise de nerfs, mais au loin, Madame Chen insiste. « Nicolas, attends Lily, laisse-la t'aider !» Nicolas se met à ronchonner, et encore plus quand la petite veut lui voler sa pelle. « Je ne vais jamais réussir à gagner le concours comme ça. Je dois l'attirer ailleurs pour pouvoir travailler tranquillement. » « Miam, mais ça sent bon les saucisses, » dit le jeune garçon. « Je vais aller m'en chercher une. Reste ici, Lily. » Nicolas file demander une saucisse à Sam, et comme il l'avait prévu, Lily le suit. Elle aussi veut une saucisse pour faire comme lui. Le jeune garçon lui donne la sienne et en profite pour vite disparaître. Nicolas file se cacher derrière un rocher pour construire son château de sable. Soudain, une vague frôle ses genoux. « La marée monte. Je vais retourner là-bas, sinon je vais me retrouver coincé, » pense-t-il en retournant près du groupe. « Nicolas, est-ce que Lily est avec toi ?» demande Sam en le voyant arriver. « Non, pourquoi ?» demande Nicolas. « Elle a disparu !» s'écrie Madame Chen. « La marée est en train de monter. Il faut la retrouver et en vitesse, » dit Sam. « Prévenons la caserne. Elle est sûrement en danger, » ajoute le commandant Steele. À la caserne, le signal d'alerte vient de retentir. Mais Elvis a quitté le bureau pour enregistrer sa chanson et éviter les aboiements de Radar. Heureusement, le gentil dalmatien s'empare aussitôt de la feuille et fonce retrouver Elvis, perché tout en haut de la tour de contrôle de la caserne. « Elvis le pompier, c'est moi, j'accours. »
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.